Mais dans Genèse chapitre 5 au verset 22, comme je lu ici, il est dit, après qu'il eut engendré, donc il a engendré son premier fils, Enoch continua de marcher avec le vrai Dieu 300 ans. Point. Donc, premièrement, on vous dit qu'il avait 65 ans quand il a engendré son fils. Et après, il a encore marché pendant 300 ans. Donc, on a rajouté 300 ans. Et selon les Bibles ici, on veut vous faire croire qu'il n'y avait qu'Enoch qui était saint à cette époque. Il était le seul juste, qu'il n'y avait pas d'autre juste. C'est pour ça qu'on l'a enlevé, parce qu'il était trop juste. Mais ça ne tient pas. Celui qu'on va appeler Bé, donc Élie de Tishbit, donc Bé de Kwesset, lui aussi il a été enlevé. Mais est-ce à dire parce qu'il était enlevé, il était le seul prophète, le seul saint? Non, puisqu'on savait qu'à l'époque d'Élie, c'est-à-dire de Bé, il y avait d'autres Batopéla Moudi. Il avait même son disciple. Mais si son disciple n'était pas saint, il n'allait pas recevoir la puissance. Voilà comment on travaille d'abord la conscience des gens. Pour que ce soit une sorte de conscience collective, que les gens acceptent l'idée qu'eux, ils vont apporter. Et en cela, on vous dit ici, pendant ce temps, il devint père de fils et de filles. Pourquoi on n'a pas parlé des enfants de Noc, de ses filles? Ces filles aussi ont eu une descendance. La descendance des enfants on va dire, d'Obicet, sont passés où? Ils sont passés où? Puisqu'on vous parle du déluge. On vous dit Noé seul a été sauvé avec sa femme, ses trois fils, ses trois belles-filles et certains animaux mâles espèces de chaque, on va dire de chaque espèce. Donc, la descendante d'Obicet sont passés où? En tout cas, les autres côtés, il y a toujours un point d'interrogation. Et dans Genèse chapitre 5 au verset 23, Bible du second, Nouvelle Bible seconde, il dit ici, la totalité de jours d'Enoch fut de 365 ans. Fut de 365 ans. Donc, on vous dit ici qu'il a fait 365 ans sur la terre. 365 ans sur terre. Et dans Genèse 5, 24, Bible en français courant, il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Donc, pour beaucoup de personnes, vu qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ils vont penser que Dieu a tué Enoch, parce qu'il ne fallait pas qu'il participe à la destruction, à la période du déluge. Waouh, c'est formidable ça. Dans la traduction Pierre-Robert Oliverton, il dit, ainsi Enoch chemina selon Dieu et n'apparut plus car Dieu le transporta.